Liturgie de la parole. Première lecture. Ésaïe 53, 10 à 11. Avec une attention soutenue, écoutons la lecture. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. Mais s'il offre sa vie en sacrifice de pardon, il verra une descendance. Ses jours seront prolongés et le dessein de Yahvé réussira entre ses mains. Après ces épreuves, il verra la lumière. Il jouira de la pleine connaissance. Mon serviteur, le juste, fera une multitude de justes. Il aura pris sur lui leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour les psaumes, vous allez prendre le psaume 33, 4 à 5. En ajoutant le psaume 18 à 19, vous prenez aussi le psaume 20 ainsi que le psaume 22. Deuxième lecture. Hébreux 4, 14 à 16. Avec une attention soutenue, écoutons la lecture. Nous avons donc un exceptionnel grand prêtre qui est entré dans le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. C'est assez pour tenir ferme à notre foi. Notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses. Lui-même a été éprouvé comme nous de toute manière, mais il n'a pas péché. Nous pouvons donc nous présenter avec assurance là où siège la grâce. Miséricorde nous sera faite et grâce nous sera donnée et le secours viendra au moment voulu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Christ dispersés à travers le monde, pour l'acclamation de l'Évangile, vous allez lire chez vous Marc 10, 45. Et pour la lecture de l'Évangile, vous allez lire chez vous Marc 10, 42 à 45. À présent, avec une attention soutenue, écoutons la prédication en direct de la Philippine avec le Père Rino. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Quelle attitude devons-nous adopter devant la souffrance, devant les maladies, devant tout ce qui ronge notre vie, devant toutes les difficultés que nous pouvons connaître, et surtout quand ces difficultés viennent des gens bien identifiés et bien connus. Bien sûr, ces gens, ce sont des gens qui ne veulent pas notre bonheur. Ce sont des gens qui veulent nous voir dans des difficultés, qui veulent nous voir souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venger. Il faut leur faire aussi du mal. Quelle attitude il faut avoir? La première lecture nous propose des pistes de solutions par rapport à ce moment, ce que nous devons faire. Isaïe nous propose l'attitude des serviteurs souffrants. Les serviteurs souffrants d'Isaïe est représenté ici comme peuple d'Israël lui-même. Car en ce moment, le peuple d'Israël sont en exil en Babylone. Et ils sont en train de vivre des moments difficiles avec leurs oppresseurs, ce qui les a emmenés en exil. Voilà, pendant ces moments où le peuple semblait tout abandonner, avait l'impression que Dieu n'était plus avec eux, Dieu ne les sauvait plus. Voilà que Isaïe vient avec le message de
l'espérance en leur proposant ces serviteurs souffrants. Quelle est l'attitude de ces serviteurs souffrants pendant la souffrance? La première attitude est le pardon de soi. Les serviteurs s'offrent lui-même comme une offrande de sacrifice de réparation, c'est-à-dire reconnaître à toi-même la souffrance, les maladies, les difficultés que je suis en train de parcourir, mais viennent d'où? Où est la part de ma responsabilité? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui est arrivé que je puisse arriver à ce niveau? Quand tu arrives à cette étape, tu demandes pardon et tu te réconcilies avec Dieu en disant: Seigneur, j'ai fauté, tel endroit, veuillez me pardonner. Et tu tournes. La deuxième attitude est celle de dire: Seigneur, veuillez pardonner à mes ennemis, veuillez pardonner à mes bourreaux, veuillez pardonner à mes oppresseurs. Telle est l'attitude du serviteur souffrant d'Isaïe. Quand vous faites ça, chers frères et sœurs, vous priez pour votre salut, mais aussi le salut de votre ennemi et de votre oppresseur. Car en faisant ainsi, vous répondez au plan positif de Dieu, celui de sauver tout le monde, de sauver l'humanité en entièreté. Voilà ce que fait ce serviteur souffrant d'Isaïe. Priez pour tout le monde, priez pour soi-même d'abord, pour ton propre salut, et priez pour tout le monde, même ceux qui te font mal. Celui qui fait ainsi, Dieu veille sur lui. Ça, c'est le psaume de ce dimanche. Dieu veille sur vous. Quand vous vivez dans cette attitude d'un serviteur qui sait se répandre, qui sait demander pardon de ses péchés et qui sait aussi demander pardon pour les péchés de ceux qui lui font du mal, Dieu veille sur vous. Son œil est sur vous pour vous délivrer à tous les moments. Vous donner la vie en abondance et protéger cette vie. Protéger ta famille, protéger tous ceux qui sont autour de toi. Veillez à avoir cette attitude de serviteur souffrant d'Isaïe, et Dieu bénira et il veillera sur nous. Et alors, quand nous sommes bénis, quand nous sommes remplis dans l'amour du Christ, dans l'amour de Dieu, nous pouvons tourner vers celui qui est venu sauver toute l'humanité, le Christ lui-même. La lettre aux Hébreux ce matin nous dit: Jésus est le grand prêtre. C'est lui le pont entre l'homme et Dieu. Les Juifs ne pouvaient pas imaginer avoir Dieu qui devient proche, parce que pour eux, Dieu est loin. Il ne peut pas être proche de l'homme. Mais l'homme ne peut pas arriver à Dieu. Donc, il faudrait quelqu'un pour être un pont entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi il y a eu tous les rituels dans la Bible où on consacre des gens pour offrir les sacrifices au nom du peuple à Dieu. Prendre ce qui est à Dieu, amener au peuple, et prendre ce qui est du peuple, amener à Dieu. Voilà Jésus qui s'inscrit dans cette lignée de prêtres. Il vient pour offrir un sacrifice unique pour la rémission de nos péchés. Voilà l'exemple des serviteurs souffrant d'Isaïe. Jésus, il est venu en offrant lui-même pour le bien de tous. Il n'a pas vengé à ceux qui lui ont fait du mal, mais il a répondu par le pardon et l'offrande totale de sa vie. Jésus devient notre pont qui nous mène et qui nous lie à Dieu. Aujourd'hui, on peut dire pourquoi les prêtres, alors si Jésus est le pont, pourquoi avoir des prêtres et pourquoi aller prier? Oui, les prêtres sont là pour assurer sa présence permanente, montrant au peuple, aux fidèles, que Jésus est toujours là. Ce pont-là existe toujours. La présence de Jésus, la présence de ses actes et de ses paroles se trouve dans la personne du prêtre, qui assume à son tour pour amener le peuple de Dieu vers le Christ lui-même. Aucun prêtre te dira:
Tu viens chez moi parce que c'est moi qui donne la vie. Même si tu es attiré du prêtre parce que c'est une bonne personne, il fait du bon travail, il fait de bonnes choses. Mais la suite, le prêtre te montrera, c'est lui qui lui donne la force pour faire bonnes œuvres. Voilà ce qui est clair, chers frères et sœurs, que nous devons nous abandonner au Christ, nous devons nous laisser guider par le Christ qui a pris notre difficulté, notre souffrance pour nous rétablir et pour nous accorder le pardon et le salut dont nous avons besoin, dont nous n'avions pas mérité d'autrefois. Dans l'Évangile, même attitude que nous devons avoir, l'attitude d'humilité. Voyez que Jésus parle de sa mort. Voyez que Jésus parle pour la 3e fois de sa mort, mais les disciples, entre eux, discutent. La discussion commence avec Jacques et Jean, qui veulent avoir une place privilégiée au royaume du Christ. Jacques et Jean ne veulent pas voir la souffrance que le Christ va parcourir, mais veulent seulement obtenir la joie qui est à venir au ciel. Alors Jésus répond par leur dire, il n'y a pas de privilège au ciel. Il n'y a pas de privilège au ciel. Celui qui veut être grand doit être serviteur des autres. Lui n'est pas ici pour garantir la place. Toi, je te donne ma place à droite, l'autre, je lui donne à gauche. Il n'est pas le cas. Dans la vie chrétienne, nous devons savoir que nous sommes au service de celui qui nous a envoyés. Et le service-là doit être rendu parmi nos frères et sœurs. Pas comme des chefs qui contrôlent et qui commandent, mais comme ceux qui les servent. Voilà ce qui nous est demandé en ce dimanche. Cherchons à servir nos frères et sœurs, même si nous avons l'autorité qu'on nous a donnée, même si nous sommes placés dans une position de commandement. Chers frères et sœurs, cherchons d'abord à faciliter la tâche à nos frères et sœurs. Cherchons à être leurs serviteurs, pas en attendant qu'ils puissent nous servir, mais nous soyons ceux qui les servent. C'est l'exemple que le Christ nous donne. Il annonce sa mort. Il ne va pas mourir pour lui-même, parce qu'il est Dieu, mais il va mourir pour sauver toi et moi. Il va mourir pour donner la vie à nous. C'est cette attitude d'un bon serviteur. C'est cette attitude d'un bon leader. Un bon leader est celui qui est au service de son peuple. Un bon leader n'est pas celui qui cherche la vengeance, n'est pas celui qui cherche à faire le mal, n'est pas celui qui cherche, mais celui qui sait pardonner et qui amène son peuple vers la réussite de leur vie. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, veuillons demander la grâce du Seigneur de nous aider à avoir une attitude positive dans le moment difficile de notre vie et en même moment chercher à réparer notre vie en connaissant la part de nos responsabilités et demander pardon pour ceux qui nous font du mal, tout en attirant la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu, pour qu'il veille sur nous, afin que nous restons attachés au Christ, qui est le grand prêtre qui nous dirige vers la réussite de notre vie, en nous apprenant à être serviteurs aux autres, à servir l'humanité et à être à leur service. Non comme ceux qui commandent, mais comme ceux qui servent. Non comme ceux qui cherchent des positions ou des postes, mais comme ceux qui sont en train de chercher la première place pour leurs frères. Non la première place pour nous-mêmes, mais chercher que nos frères et sœurs se retrouvent dans leur vie. Nos chers frères et sœurs trouvent la vie en abondance. Voilà ce que nous pouvons retenir dans ce dimanche. Mettons en pratique ce que nous vivons, ce que nous prions chaque jour. Cherchons le Seigneur et que le Seigneur puisse intervenir dans nos difficultés, dans nos problèmes, partout où nous nous retrouvons, car nous avons besoin de lui.
Que le Seigneur touche les cœurs de nos autorités, des leaders, dans des travaux, partout où nous sommes, dans le travail, qu'il touche leur cœur pour qu'ils soient des personnes qui peuvent aider pour le bien-être de tous et non pour leur propre bien. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.